bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut Olivier. Salut Hermano. Par quoi on commence quand on décide de lancer une marque de textile de triathlon? Alors écoute Olivier, le micro est à toi, inspire-nous, parle-nous de cette expérience de lancement de ta marque. Que d'honneur. Écoute, voilà, donc je pense qu'on a parlé la fois passée effectivement de la toute première phase de validation et donc de créer un peu son petit benchmark, de voir quelles sont les différentes offres qui existent sur le marché. L'étape suivante pour moi, ça a été de créer véritablement la marque, donc un nom avec un logo, avec un univers visuel, et puis évidemment un design aussi pour la trifonction en l'occurrence, et de pouvoir présenter ça aux gens et de récupérer du feedback. En fait, une fois qu'on a un premier mock-up, même sur papier entre guillemets, donc c'est vraiment un dessin en fait du vêtement. C'est de pouvoir le présenter à quelqu'un et lui demander si ça l'intéresserait d'acheter une trifonction comme ça, est-ce qu'il porterait une trifonction comme ça. Alors, il ne faut pas juste demander s'il l'aime bien, parce que c'est pas suffisant. Entre aimer bien quelque chose, un produit, et être prêt à payer pour, c'est très différent. Et donc, dans le lancement d'un business, c'est quand même intéressant de savoir si c'est quelque chose qui va pouvoir être viable aussi à terme, et bien sûr. Et donc voilà, donc ça c'était je dirais la toute première étape. Une fois que ça a été validé, il y avait plus qu'à. C'est-à-dire que là on se lance un petit peu plus sérieusement et c'est là qu'on commence aussi à investir un petit peu dans son idée. Et donc le tout premier, je dirais la toute première étape après ça, c'est de commencer à produire évidemment les premiers échantillons et puis de commencer à les vendre. En général, c'est plutôt au réseau proche. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué en petite quantité, puis je les ai vendus au prix de revient. Je crois que c'était même un peu moins en dessous du prix de revient à certains amis. Et ça permet aussi d'avoir du feedback pour l'utilisation en elle-même en fait de la trifonction. Donc c'est des gens qui vont pouvoir s'entraîner avec, qui vont pouvoir aussi me dire en fait les poches elles sont bien, elles sont pas assez grandes, ici ça sert un peu trop, ici c'est trop court, c'est trop long, etc. Donc ça c'est vachement intéressant. Et puis ça nous permet aussi de valider est-ce que les gens en fait sont prêts aussi à porter ce genre de design. Et puis voilà, une fois que ça c'est validé, c'est là qu'on envisage en fait de commercialiser ou non le produit. C'était ça les premières étapes en tout cas pour moi. Alors on l'aura bien compris, si on est là en train de parler de la marque Ohana qui va se lancer dans quelques jours, eh bien tu n'as pas arrêté à cette étape de est-ce qu'on commercialise ou est-ce qu'on commercialise pas. Tu as décidé de te lancer dans la production et la commercialisation de cette ligne de tenue de sport, puisque si je ne m'abuse, il n'y a pas que des trifonctions. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de chemin après ça. J'étais au début évidemment très très fier de ma nouvelle trifonction et du fait que plusieurs personnes étaient prêtes à l'acheter. Donc voilà, j'étais évidemment très content. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une boutique en ligne en fait. Mais bon, le problème d'une boutique en ligne, c'est que ça fonctionne à partir du moment où il y a du trafic dessus. Et en fait, au début, quand on a quelques amis qui nous soutiennent, c'est sympa. Mais si on veut vraiment se lancer en tant qu'entrepreneur, il faut plus que les quelques amis du club. Et donc voilà, en fait, il y a vraiment un travail de développer la communauté autour et de se faire connaître. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ça rentre très clairement dans ces premières étapes de on y va, par quoi on commence? On commence par les protos et on commence aussi par faire parler de sa marque et donner envie aux gens de venir voir un petit peu les produits et sur le site. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre le développement des produits et le développement, je dirais, de la marque et voilà les aspects un peu plus marketing, on va dire, et réseaux sociaux et autres. Et voilà vraiment le côté com en fait.
Et c'est vraiment je dirais, les deux gros piliers qui prennent le plus de temps dans ce genre d'aventure. C'était par rapport aux autres produits. Je me suis rendu compte effectivement que la boutique en ligne, ça fonctionnait pas tout de suite parce que j'avais pas encore la communauté évidemment derrière. Du coup, j'ai décidé de la mettre en pause pour plutôt me concentrer sur le lancement d'un crowdfunding. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir lancer un crowdfunding sur Kickstarter et donc d'avoir plus de commandes et de pouvoir véritablement construire la communauté d'ici là. Et en fait, c'est dans ces étapes-là où j'ai pu aussi, en construisant la communauté, j'ai eu énormément de feedback aussi. Et comme tu le sais, et je pense que les gens qui nous écoutent le savent aussi, voilà, avec la période Covid, toutes les courses ont été annulées. Une trifonction, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'utilise principalement en course. Donc en fait, c'est assez difficile de vendre une trifonction quand les gens, quand toutes les courses sont annulées tout simplement. Et donc voilà, en termes de time to market, comme on dit dans notre jargon entrepreneurial, c'était pas l'idéal. De là est venue effectivement l'idée de diversifier et de pouvoir faire d'autres produits parce que même si les courses étaient annulées, on a quand même vu de plus en plus de gens qui profitaient de pouvoir aller prendre l'air. Comme on pouvait plus aller boire des verres le samedi soir, du coup on se levait le dimanche matin pour aller faire du sport. Je pense que c'est quelque chose qui a été vu pas mal pendant cette période de confinement. Et donc en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont mis au vélo, qui se sont mis à la course à pied et donc du coup qui étaient aussi en demande d'équipement pour ça. Dans l'épisode de demain, on abordera la relation avec les fournisseurs justement dans la création de cette ligne de tenue de sport et puis aussi éventuellement le pivot que vous avez effectué en décidant de passer uniquement à la trifonction à une gamme complète. Ok, écoute, avec grand plaisir. Très bien, à demain, salut Olivier. À demain. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.